Au programme aujourd'hui, des nouvelles petites pépitas de tarot, etc., etc. Préparez-vous parce qu'il y a du lourd, en tout cas pour moi. Alors c'est parti! Amis du jour, bonjour, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'ai sélectionné les derniers jeux qui viennent d'arriver au château. Alors, le dernier il est arrivé ce matin, donc j'ai même pas eu le temps de le regarder. J'ai juste déballé, mais je ne l'ai pas regardé. Et les autres sont arrivés il y a quelques jours, et je vous avoue que un, hormis un que j'ai touché, les autres, je les ai juste déballés, je les ai pas regardés. Donc on va les regarder ensemble, parce que je me suis dit, bon, à prendre du temps, ben, je vais prendre ce temps pour la vidéo. Et comme j'optimise mon temps, enfin, tu du moins j'essaie, c'est pas toujours évident. Mais voilà. Donc, c'est pas forcément des nouveautés, mais c'est des jeux qui m'ont interpellée. Parce que moi, vous savez que j'aime les jeux qui ont du caractère, j'aime comment dire, les jeux un peu nichés, on va dire ça comme ça, ouais. Euh, et encore que, j'en ai des classiques aussi. Alors bon, Céline, tais-toi, n'importe quoi, monte tes cartes, c'est bon. Alors, le premier, c'est celui que je suis allée chercher ce matin. Et je l'ai commandé chez Mystique avec le joli... Moi, j'ai envie de dormir dedans. En vrai. Avec des cierges autour, là, oui. Les Noirs au Faudilon. C'est un oracle de Mystique. C'est un jeu que j'ai connu par la copine Audrey. Audrey Tarot de l'Ombre. Ma bonne amie. Et quand j'ai vu ce jeu, j'ai fait, mais quoi? Mais c'est quoi ce jeu-là? Mais incroyable! Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. Ah mais moi, ce noir mat là, peau de pêche là comme ça là. Oh là là, regardez-moi ce joyau. Rien que la boîte déjà. Rien que ça là. Rien que ça là. Comme ça là. Voilà. On fait une photo là. Voilà. Moi, ça, j'adore. Les Noirs au Faudilon, donc c'est un oracle édité par Mystique, la créatrice. Je ne l'ai même pas regardé, hein. Vraiment. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce pochon avec la jolie corde là. Oh, c'est très beau ça. C'est très très beau. Céline, elle va garder précieusement. Elle va le poser là, mais elle va le perdre dans 15 jours. Bref, c'est pas grave. Le dos. Regardez-moi comme c'est beau. C'est qualité de carte, merci beaucoup, c'est très épais, c'est du mat, tranche noire, très très beau, oracle de 44 cartes. Et alors ce jeu, il a été recensé dans ce jeu des lithographies, ouais, des lithographies de l'artiste Odilon Redon. Et Mystique a repris ses œuvres. Et je vous laisse juste admirer tellement c'est beau. Et moi, dès qu'on parle d'art, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis conquise. Le cycle, le hasard, avec ce dé là, c'est fou. C'est beau, mon Dieu, le soleil noir. J'ai pas regardé, avec l'oracle, il y a un QR code qui vous relie à un guidebook que je n'ai pas consulté encore et que je vais être intéressée. Il est très symbolique ce jeu, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que ça m'en fait là tout de suite. Et Odilon Redon, c'est un artiste fin 19e, il me semble. La caverne, oh.
Oh, c'est beau ça. Oh là là, mais c'est somptueux. Hein. Le silence. Le chaman. Alors moi, ça me parle moins le chaman parce que c'est pas ma culture. Que je trouve très fort. Hein. Enfin, c'est très très fort. Hein. Mais moi, ça me parle moins. L'ange déchu. Ah oui, ça oui. L'alchimiste. Animus, le conflit. Oh, mais qu'est-ce que... Mais le talent, les gens, mais vraiment, il y a des gens qui ont un talent de dingue. Le temps, avec le haut de cette cathédrale. Je suis fan, moi. Vous me direz si vous aussi, ça vous le fait. Moi, je suis en admiration des gargouilles. Oh, vous me mettez devant des gargouilles. C'est des gardiens, les gargouilles. Les gargouilles. Une gargouille, donc des gardiennes. J'adore regarder les gargouilles. La fatalité. Le murmure. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Donc, bon. La rencontre. La vie. Oh là 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 là, c'est beau ça. Oh. Wow. Je le regarde en même temps que vous. Hein. Je ne l'ai pas regardé. Hein. Je suis allée le chercher ce matin. J'ai pas eu le temps de le regarder encore. La Renaissance. Oh, mais que c'est beau. La chimère. Qu'est-ce que j'aime ce mot. Qu'est-ce que j'aime ce mot. Le héros. L'ombre. Le sacrifice. Anima. La persona. L'astre. La lumière. Oh là 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 là, le contraste, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bien réalisé, mon Dieu. Oh là 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 là. Mais comment j'ai pas acheté ce jeu avant, là? Mais c'est pas possible, ça. Comment j'ai pas acheté ce jeu avant, moi? La prêtresse, que c'est beau. Le vieux sage. Le cheval ailé. La communication. L'intrigue. Le présent. Le temple. Je vous mettrai une minuterie hein, pour... parce que s'il y a des jeux que vous aimez pas, c'est bon quoi. Moi je raconte ma messe pendant 20 ans. Je mettrai une minuterie, comme ça sera plus facile d'aller à un jeu à un autre. L'arbre. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Oh là là. Oh, oh. La naissance. Le voyageur. Oh, elle est belle cette carte. Oh, la carte du voyageur. Ouf. Oh là 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 là. Le passé. Mais, alors, moi, cet artiste, Odilon Redon, je connaissais son nom, mais j'avoue ne m'être jamais vraiment intéressée en profondeur à ce qu'il faisait. L'individuation. Et au travers de ce jeu-là, moi, ce que je ressens, c'est... il y a quand même une exploration des parts sombres de l'âme humaine, quand même. Hein. L'ange. La sensation. Le sentiment. L'intuition. Introversion.
L'extraversion. Oh, que ces deux cartes sont belles, mon Dieu. Oh, oh là là, celle-là. Oh, celle-là. Et pourtant, elle n'est pas représentative du jeu, hein, mais c'est ma préférée. Oh là 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 là. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Elle est remplie d'humilité, cette carte. Ah oui. Oh. Oh là là, vous avez vu ce chef-d'œuvre? Chef-d'œuvre. Vraiment. Commandé chez Mystique. Il est pas très cher en plus. Et franchement, waouh. Là, j'ai pris une claque hein, parce qu'il est vraiment extrêmement beau. Le cardstock, ce qu'on aime. Et puis, quel petit trésor, quoi. Quel petit bijou. Regardez-moi ce petit bijou-là. Je vais lui faire une place que pour lui sur mes étagères. Voilà, je vais lui faire un temple. Tu es très, très beau, les noirs au faudilon. Merci Audrey, merci ma biche de m'avoir inspirée. C'est cool. Autre jeu. Parce que j'en ai combien d'autres? J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9 autres. Faut montrer. Donc, je vais vous mettre la minuterie. Hein, ça sera plus facile. Parce qu'il y en a des connus quand même. Hein. Enfin, je pense qu'ils sont tous plus ou moins connus. Hein. Un que j'ai pris chez Nico, c'est le Witchy Cat de Dame Darcy. Et alors, moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai un amour pour Dame Darcy. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les cartes sont brillantes et tout ça. Hein. C'est pas trop ma came de base. Hein. Moi, tout ce qui est les chats, trucs comme ça, pareil, hein, c'est pas trop... Hein. Mais je peux pas faire autrement que d'acheter Dame Darcy. Et celui-là, il me le manquait. J'ai le Queen Alice, j'ai le Mermaid, et je dis, mais quoi? C'est quoi ce jeu avec les chats, là? Mais moi, je prends, c'est pas grave. Parce que je trouve que c'est une artiste qui a une telle particularité. Bon, il y a des poupous, voilà. Qu'on ne peut pas être insensible, quoi. Enfin, moi, j'arrive pas à être insensible à ça, quoi. Je le trouve... En fait, je trouve que c'est des jeux, les Dames Darcy, les trois, hein. Ces 3 jeux. Hein. Alors, ils sont très chargés, hein, niveau illustration. Mais moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et je les trouve, dans l'essence, je les trouve très affirmés. Très... Vous voyez, il n'y a pas de... On ne devine pas, quoi. On n'est pas là... Non. Tais-toi, Dame Darcy, elle a parlé, d'accord? D'accord, alors. Mais regardez-moi cette ermite, là, qui regarde par le trou de la serrure. Incroyable. Mais moi, j'adore ça. Je trouve les contrastes super. Je trouve que c'est affirmé. C'est un petit peu gothique. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Je peux pas faire autrement. Et puis, en plus, il était pas cher, quoi. Pour un auto-édité, je trouve pas très, très cher, quoi, ce jeu. Regardez-moi cette tour. Avec cet homme-là, avec sa petite larme et tout, là, avec la main qui sort et tout. Mais moi, c'est très chargé, hein. Mais je peux pas vous expliquer pourquoi. Sur d'autres jeux, je dirais, ouais, non, c'est trop chargé, j'aime pas. Ben ouais, mais là, c'est Dame Darcy, ben, en fait, voilà. J'aime. J'aime l'artiste, en fait. J'aime ce qu'elle fait. Je trouve que ce qu'elle fait a une vraie identité. Et moi, j'aime les vraies identités marquées comme ça. Et je trouve ça brillant. On sent que c'est son feutre, quoi. On sent des imperfections et ça, j'adore. J'adore voir les imperfections. Voir les imperfections et aimer quand même. Et ça, j'adore. J'aime.
En fait, je me rends compte, j'aime pas les trucs trop lisses, quoi. Et pourtant, c'est des chats, hein. Je suis pas très tarot-chat, moi. Hein. Mais lui, il fait l'exception, quoi. Regardez-moi cette tasse de denier, mais ça, là... Oh, oh. Mais je trouve ça mais, trop beau. Trop beau. Oh là là, mais j'adore. J'adore ce jeu. Et ça se discute pas, hein, les goûts et les couleurs. Hein, en ce qui concerne l'art, c'est pas trop discutable, quoi. Hein. C'est plus intime que la raison. Si vous avez suivi ma vidéo sur le mat. C'est plus intime que la raison. Bah voilà. C'est plus... Oh là là, mais regardez-moi ce 3 de coupe, là. Bon, oui. Content. C'est gothique. C'est affirmé. C'est expressif. C'est sans chichi. C'est une BD, quoi. J'adore. J'adore. C'est ludique, c'est coloré, c'est... Enfin, Dame Darcy, quoi. Oh là là, moi, Dame Darcy, j'aime trop cet artiste. Hein. Pas faire autrement. Hein. Regardez-moi ce set d'épée avec elle qui se planque avec ces deux épées, là. Oh, la bougie est tombée au sol. Oh, j'adore. Oh, mais que j'aime. Il y a tellement de détails. Cette reine d'épée avec sa petite l'alarme, là. Oh, Ben voilà, j'ai les 3. Et alors, les dames Darcy, ben, je suis désolée, ben voilà. Ça fait le boulot, quoi. Ça fait le boulot. Super artiste. Je suis conquise. Voilà, donc c'est venu me rejoindre et je suis ravie. Le Witchy Cat de Dame Darcy. Next, on y va. Après, qu'est-ce qu'elle a commandé, la dame? La dame, elle a commandé... Alors, elle n'a pas commandé. La dame, elle a réceptionné l'hommage de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre, qui est accessoirement ma copine. Oh, ben voilà, la petite dame qui prie. Bah oui. Et je l'ai enfin reçue. Pourtant, elle l'a sortie il y a quelques mois. Mais en fait, on a conclu un accord. C'est qu'on ne s'envoie plus rien par la poste parce qu'on a des mauvais sorts. C'est-à-dire que la vie ne veut pas qu'on s'envoie des choses par la poste. Il faut qu'on se voit. Donc, voilà, je l'ai enfin récupéré et je suis ravie. Le dos. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller la voir parce que peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle pourrait faire une autre édition. Et donc, bon, qualité de carte, c'est du mat, c'est tout ce qu'on aime, c'est très beau. La nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs. J'aime bien cette couronne, hein. Oh. Enfin, moi, j'aime bien les couronnes. Voilà. C'est doré et tout, j'aime bien, moi. C'est très beau, ça.
Le chien, les pensées amitié, campagne santé, présent. Tu les as bien fait, biche, les couronnes. Hein. Trahison. Il vénère le chat, hein, pas content. Hein. Le départ. Inconstance. J'aime bien l'inconstance. Je lui ai dit que j'adorais l'inconstance. Elle est super bien réalisée, l'inconstance. Bon, elles sont toutes très bien réalisées. Hein. Ah, je suis contente de l'avoir. Il me tardait de l'avoir dans les mains quand même. La maladie, le changement. Il est beau ce trésor au fond de la grotte. Ah, voilà. Voilà. C'est très beau ça. Très très beau. Vol perte. Entreprise. Le trafic. Nouvelle. Mon instrument de musique préféré de tous les temps avec le clavecin. La harpe. Oui. Oui, tout à fait. J'aime le clavecin, je sais pas pourquoi. C'est horrible de dire ça, la paix. L'union, la famille, c'est beau ça. Amor. La table. La passion, c'est beau ça. La méchanceté. Le procès. Le despotisme. Les ennemis. Les pourparlers. C'est bien que tu aies mis ce fond rouge, Audrey, dans cette carte-là, dans les pourparlers. Moi, souvent, c'est une carte assez nerveuse quand même, hein, les pourparlers. Hein. Ouh là là. Moi, ça s'échauffe hein, dans cette carte, hein, très souvent. Le feu. L'accident. L'appui, la beauté. Héritage. Sagesse. La renommée, le hasard. Il est beau ce jeu, hein, les contrastes sont incroyables. Hein. Elle l'a vraiment hyper bien réalisé, elle s'est donné du mal. Hein. Elle n'a pas fait semblant, hein, la dame. Oh, la fatalité, bah oui. Bah oui, bien sûr, mon Dieu. Mais quel bel hommage. Quel bel hommage. La grâce, la ruine, le retard. Le cloître. Oh, le cloître, en vrai, je crois que c'est ma carte préférée, le cloître. Oh. Ah oui. Hein. Moi, je rentrerai bien là. La carte noire, moi, je préfère celle-là. Avec la signification des cartes qu'elle a pris la peine de faire. Bravo, ma petite dame. C'est pas parce que tu es ma pote, c'est vraiment parce que c'est un super bel objet, bien réalisé, bien abouti. Et franchement, je suis ravie de l'avoir enfin. Voilà. Ensuite, qui c'est que j'ai au château? J'ai reçu lui là. Le Tarot of the Draining World. Voilà. N'écoutez pas mon accent, s'il vous plaît. Et alors, ce jeu... Oh, je dis, mais quoi? Comment j'ai loupé ce jeu? C'est pareil, hein? Bon, c'est une brique, par contre. Hein. Il est très, très grand, hein, le monsieur, là. Ça, c'est le dos. Il est beau, le dos, j'aime bien, ça change. Et alors... Voilà. Ce sont deux artistes, ce jeu, qui ont fait des photos
de personnes avec plein de fleurs, comme ça, dans l'eau. Vous avez le nom à chaque fois de l'arcane en plus qui est notifié ici, avec le numéro qui est là. Et je trouvais ce jeu, mais... en fait, c'est un jeu qui m'est difficilement explicable. Je le trouve... l'amoureux. Le chariot. Il se passe quelque chose, la justice. L'ermite. Artistiquement parlant, en fait, je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. La roue de fortune. Elle est très réussie, cette roue de fortune. Extrêmement bien réussie. La force. Le pendu. La mort. Regardez-moi cette mort. Mais elle est incroyable, cette mort. Avec tous ces ossements-là, dispersés. Avec cette robe blanche comme une robe de mariée, là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette mort. Mon Dieu. Ah oui. Tempérance. Qui épouse l'eau, hein, qui est le diable. Assez représentatif. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Il sent la mousse, ce jeu. Ça, c'est des cartes supplémentaires, ces deux-là. C'est des cartes supplémentaires. C'est pas les artistes, ça? Je me demande. Ça aussi, c'est une carte supplémentaire. Le rêveur. L'homme perdu. Carte supplémentaire. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu, ce sont les mineurs. Ce sont les mineurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est de la digitale, ça. Une pivoine. Ça, c'est de la glycine, de l'ail, d'ornement. Oh, ils ont fait ça avec des vieux rosiers et tout, c'est beau. Des primes verts pour le 3 de bâton, ah oui. Oui, je connais très bien le nom des fleurs parce que j'ai été fleuriste à un moment donné dans ma vie. Donc, j'ai travaillé dans le milieu des fleurs pendant un petit moment. Et j'ai des restes, forcément. Ça, on dirait des fleurs de... ou du glaïeul ou du fraisier, j'arrive pas très bien à voir. C'est très bien réussi. Hein. Oh là 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 là, c'est mineur. Ben, voyez, je suis beaucoup plus en amour des mineurs que des majeurs. Je trouve le travail des mineurs incroyable. Incroyable. 7 de bâton. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, ça me met du baume au cœur. Ça me met en joie, en fait, de voir ça. Toutes ces couleurs et tout. C'est beau! Oh! Je trouve ça trop beau. Oh, il y a des légumes en plus.
J'adore les courgettes avec les... Ah, c'est pas des potirons, c'est des coloquintes. Voilà, avec les coloquintes. C'est beau. Oh, mon Dieu. Le valet de bâton. Ah oui, ben je préfère le travail des mineurs et des arcanes de cour que les majeurs. Ce jeu me met en joie. Il sent le jardin, il sent le printemps, il sent les couleurs, il sent les fleurs d'été. C'est brillant, hein, c'est tellement bien réalisé. Et voyez, on n'a pas la même atmosphère dans les suites. Vous voyez, passé dans les coupes, et on n'a pas la même atmosphère. On a quelque chose de plus froid, de moins explosif que dans le bâton précédemment. Oh là là, c'est somptueux. Oh, je vais m'éclater avec. Ah, c'est génial. Oh là là, mon Dieu, que c'est beau ça. Oh, regardez-moi ce 6 de coupe, que c'est beau. Mon Dieu. Oh là 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 là, mais c'est brillant. Mais ces gens-là sont brillants d'avoir fait ça. Avec ces dahlias-là. Ces dahlias blancs. Il y a plusieurs variétés de dahlias. Ça donne des contrastes de forme et tout. Ça donne du rythme, en fait. Hein. Oh là là, c'est brillant. C'est brillant. Vraiment, pour de bon. Qu'est-ce que c'est beau. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Oh là 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 là. Moi, Oh, les épées, c'est très beau avec la vieille faux, là. La fossile, pardon. C'est très beau. Le 2 d'épée. Oh là là. Eh bien, ce jeu est à la fois contemplatif et extrêmement méditatif. Il sent la nature, le jardin de... Vous savez, les jardins des mémés? J'aime trop aller dans les jardins des mémés, moi. Elle vous balade dans le jardin, là, vous trouvez toujours des petits recoins trop mignons et tout, où il y a des petits trésors qui poussent. Oh, que c'est beau. C'est brillant. Je contemple une œuvre d'art, moi. Ces gens-là méritent d'être connus. Comment on peut dire? On dirait des tableaux. Enfin, c'est des tableaux, quoi. C'est super bien réalisé, quoi. Oh là là, regardez-moi ces contrastes avec cette as d'épée. Cette as de denier, que c'est beau. C'est quoi comme... On aurait dit des branches de fenouil, mais ça n'est pas. Oh, j'adore. J'adore ce 4 de denier. Regardez-moi ça. Il est vraiment singulier, ce jeu. Ah oui, hein. Ce 6 de denier. Avec ses dahlias, bégonias, du lys. Tiré de la petite campanule, ça. Oh, ça, c'est de la vigne. Oh, ça, c'est de chez moi, ça. Ah oui. Ça, c'est des lianes de vigne.
avec ce set de deniers. Oh, j'adore! Regardez, en plus, on dirait, ça fait une forme de visage, là. Qu'est-ce que c'est bien réalisé, mon Dieu, mais que c'est beau, mais que c'est brillant. Oh, c'est un coup de cœur énorme, hein. Bon, vous l'aurez compris, hein. Vous m'entendez Eh ben, gros coup de cœur sur les mineurs. Très gros coup de cœur pour les mineurs de ce jeu, qui sont incroyables. Alors, les majeurs sont très belles, hein, mais j'ai une préférence pour les mineurs, que je trouve mais vraiment incroyable. Il a un plan artistique dingue, ce jeu. Et c'est 2 personnes qui ont fait ça. À chaque fois, je cite pas les noms. Je suis nulle pour ça. Je prends pas le temps de marquer les noms des auteurs. Honte à moi, hein. Bon, si vous arrivez à voir, voilà. Faire un screen ou un truc si vous avez besoin. Voilà. Next. Qu'est-ce qu'elle a pris, la dame? La dame, elle a pris... La dame, elle a pris celui-là. Le Cowgirl. C'est Yéna qui l'avait présenté, ce jeu. Et alors, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah ouais, mais il est trop marrant, lui !» Moi, vous savez, j'adore me marrer, hein. J'adore me marrer. Et moi, d'avoir un jeu qui me fait sourire, eh ben, je prends. Parce que j'aime trop rigoler. Et ce jeu, quand je l'ai ouvert, il m'a fait penser à ma chienne. Ma chienne, elle est exactement comme ça. C'est un petit border collie que j'ai. Et elle est noire et blanche et elle a une espèce d'autoroute là au niveau de la... Pareil que lui. Et j'ai tiré avec, j'ai fait une séance avec lui. J'ai fait une séance et franchement, j'ai été vraiment étonnée. Parce que vraiment, il est chouette, hein. Il est vraiment cool, hein, ce jeu. Qualité des cartes, super. C'est du mat, c'est épais. Ça fait le boulot. Même la boîte, c'est une tote box, mais elle est solide. Elle est, vous savez, c'est pas la toute pourrie, quoi. Et franchement, ce jeu, eh ben, je suis scotchée. Parce que je suis tombée amoureuse de ce jeu. Mais vraiment, il est facile. Voilà. Pour moi, hein. Pour moi, je le trouve facile d'interprétation, sans prétention, sans tourner autour du pot pendant 100 ans. Il te répond normal, quoi. Mais voilà. Il est cool, quoi. Et alors, les mineurs ne sont... C'est Team Marseille, quoi, hein. Les mineurs sont... c'est un pipe, quoi. Mais ça, j'aime trop. I'm beautiful and smart and pretty. Bah, bien sûr. J'aime bien parce qu'il y a quand même... l'auteur a mis quand même quelques références qui lui sont propres et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Je le trouve ludique, je le trouve marrant, je le trouve coloré. Et ça fait du bien sur un Marseille aussi d'avoir des jeux comme ça, sans prétention, qui sont colorés, je trouve fun, quoi. Je peux pas vous dire mieux. J'adore. J'adore ce jeu. Regardez-moi ça.
C'est pas génial, ça? Regardez-moi ce 2DP. Ça fait le boulot, ça, hein? Ah oui, ça fait le travail, hein. Ce 3DP, là, incroyable. Et ce 4, là, avec cette réflexion et tout. J'aime bien, moi, voir le 4 d'épée sous l'angle de la réflexion, tout ça. J'adore, 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 j'adore. Ah, vraiment, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment sous-coté, hein. Et puis, super qualité de carte. Enfin, c'est un super petit jeu, quoi. Et puis, franchement, je vous dis, hein, je l'ai déjà utilisé sur une séance. Et vraiment, scotché, hein. J'ai dit, ben d'accord. Toi, t'es efficace, hein, mon grand. Franchement. Vraiment efficace, le type, hein. Et puis, ils ont mis leur guidebook, c'est ça. Je trouve ça génial. C'est top. Vous savez, ça fait comme une espèce de poster, là. C'est génial, ça. C'est top. C'est trop marrant. J'aime trop. Donc, lui, je regrette, mais vraiment, vraiment pas de l'avoir acheté parce que il est... ouais, encore une fois, il est hyper singulier, quoi. J'en ai pas un autre comme ça, quoi. Alors lui, vraiment incroyable. Le Cowgirl, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai soif. J'ai soif. Et il m'en reste 1, 2, 3, 5. J'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié. Lui, le Winter Season. Alors, je suis mitigée. Parce que longtemps, je le voulais. Et puis après, j'ai dit ben non. Parce qu'en fait, je sais pas où il est. J'en ai un autre de lui. Le Walking, je crois qu'il s'appelle. Le Walking Méditation, il me semble. Je sais pas où il est. Je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Que je trouve incroyable. Mais vraiment, hein. Mon jeu, ce jeu-là, je trouve vraiment super. Et donc, je me suis dit, ouais, bon, la qualité de carte, pas dingue. Je vais le garder, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir cette ambiance très neige, très aspect hiver, plein hiver, tout ça, que j'adore. Maintenant, moi j'aurais aimé, vous voyez, j'aurais aimé sans les personnages là. Les personnages me dérangent. Je vous le dis sincèrement. J'aurais préféré 100 fois sans les personnages. Mais ça fait le boulot. Ça a le mérite d'être clair. Bon, il n'est pas vilain. Moi, j'aime cette ambiance très neige, très hiver. Ça, oui. Ça, c'est un grand oui. Mais là, vous voyez, moi... bon, un peu trop cliché, là, vous voyez. J'ai l'impression que ça a été rajouté. Je suis un peu embêtée, quoi. Je suis un peu embêtée. Mais je suis partagée parce que cette ambiance, tout dans les teintes de blanc, bleu, bleu glacier, là, tout ça, là, j'adore.
Ça, j'adore. Ça encore, pourquoi pas? Encore, pourquoi pas, ça, vous voyez? Ça, je veux bien. Moi, je vous dis ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Hein. Ça, bof. Ça, pareil. Aucun intérêt. Pour moi. Hein. Elle, je me demande ce qu'elle fout là. Non. Désolée, mais... Alors, j'entends bien, c'est pour montrer la scène, il s'envoie des boules de neige, gna 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 gna. Bon, ça j'aime bien. Ça oui. Ça là, je suis d'accord. Donc je suis mitigée avec ce jeu. Parce que j'aime tellement en fait le walking que ben en fait il me suffit le walking. Pas besoin d'avoir celui-là. Donc je sais pas. Je suis pas du genre à vendre mes jeux. Je vais peut-être attendre l'hiver prochain pour voir si je le ressors. Ça, j'aime bien. Parce que je suis mitigée quand même. Vous voyez, il y a des cartes que j'aime bien. Cette de denier, j'aime bien. Ça, bof. Donc, je suis un peu mitigée. Et pourtant, ça fait longtemps que je le veux, ce jeu. Hein. Ça, oui, pourquoi pas. Là, je comprends pas pourquoi elle est là, la dame, là. Pourquoi t'es là? Enlever la dame, là, ça fait le boulot, pareil. Non? Ça, pourquoi pas? J'aime bien ça. Ça, oui. La fille qui donne son avis, là. Oui, mais alors ça, t'aurais pas dû le faire. Hein. Vas-y, tais-toi, fais un jeu, toi, d'abord. T'es pas capable, alors tais-toi. Je m'en fiche, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Je dis ce que je veux, j'aime bien, j'aime pas. Non, mais c'est rare quand vous m'entendrez dire que je suis mitigée. Parce que franchement, quand j'achète un jeu, c'est vraiment en conscience. C'est pas, tiens, j'appuie sur le bouton en mode vite, vite. Non. Je réfléchis quand même. Lui, vraiment, ce qui m'a décidé, c'était vraiment ce climat très glacier, très neige. Ça m'a vraiment... J'aime beaucoup ça. Ça, oui. Mais vous voyez, là, lui, vous enlevez lui, là. Vous mettez que ça, là. Mais 4 de denier, complètement, hein. Ah oui. Mais pourquoi il est là, lui, le monsieur, là? On fout, lui, moi, de lui, là. Pareil, ça, je sais pas. Je sais pas. Surtout sur un 5 de denier. C'est une de mes cartes préférées, le 5 de denier. Je suis un peu... bon, je reste sur ma faim. Mais après, voilà, c'est un beau jeu quand même. Je vais pas dire le contraire. C'est pas mal, ça. J'aime bien le climat, voilà. Non, ça j'aime pas. Oh là là, ça j'aime pas. Là, 9 d'épée, j'aurais aimé sans elle, pareil. Sans elle, là? Ah oui, ah oui. Avec une typo moins énorme, là. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein?
ça encore, pourquoi pas, et encore. Bon, voilà, j'ai donné mon petit avis personnel. Merci Céline. Donc voilà, je suis mitigée. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais me laisser le temps de la réflexion. C'est rare hein, quand ça m'arrive, ça, hein, d'être un peu sur ma faim. Mais je pense que c'est parce que j'ai un vrai attachement avec le walking, qui est, il me semble, de mémoire du même auteur. Et lui, par contre, le walking méditation, je le trouve mais vraiment incroyable. Et je pensais que ça allait me faire pareil avec lui, et puis en fait, pas du tout. Donc, je pense que c'est peut-être ça, j'avais mis peut-être trop d'attentes. Bon, voilà, ça m'apprendra. Ma petite dame, la prochaine fois, tu regarderas mieux des reviews. Allez, il m'en reste 4. Qui c'est que je vais vous montrer? Je vais vous montrer lui. Le tarot du vin de Jérôme Aupert. Incroyable. Incroyable. Scotché, mais vraiment, j'ai été scotché. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est du vin, c'est du gna gna. Bon. Comme je vous disais au début de ma vidéo, c'est vrai que il faut vraiment que quand j'achète un jeu, j'aime bien me projeter dans l'usage que je vais en faire, ou tout de suite, en fait, j'ai comme des mots qui se dessinent, de comment je vais l'utiliser, voilà. Mais lui, en fait, moi, je vis sur un territoire, la ville où j'habite, c'est un territoire qui fait du vin, qui est connu pour faire du vin. Et je me suis dit, mais le tarot du vin, mais quoi? Et après, j'ai vu les couleurs. Les couleurs de ce jeu, s'il vous plaît, quoi. Non, mais c'est quoi ces couleurs? Le battleur. C'est à Marseille, hein. Et je l'ai déjà utilisé. Je l'ai remis dans l'ordre exprès pour vous, hein, parce que je l'ai déjà utilisé quelques fois déjà. Le sommelier, quoi. Le mat. La papesse. Elle veille. L'impératrice. L'empereur. Il fait tellement vigneron, lui. Le pape. On dirait trop un caviste qui transmet son savoir à ses jeunes sommeliers, quoi. Et ce jeu, il colle tellement à mes terres, là où j'habite. Mais vraiment. Dans la vibe, dans les couleurs, dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il émane. Et la première fois que j'ai discuté avec lui, j'étais partie en balade et je l'avais pris dans ma poche. Et au fur et à mesure que je marchais dans la nature, sur mon territoire, je tirais des cartes. Et en fait, j'ai l'esprit de la reine de denier qui sort de ce jeu. Et je ne suis pas étonnée parce que j'ai une gardienne de territoire sur mes terres, hein, ici, qui est une reine de denier. Alors, c'est pas quelqu'un de ma famille du tout, hein. C'est une femme qui a vécu, une dame qui a vécu sur ce territoire, qui m'a prise d'affection et qui est souvent près de moi. D'ailleurs, souvent dans mes séances, elle est à côté. Et c'est une reine de denier. Et c'est comme si elle s'était aussi accaparée ce jeu. C'était, enfin, j'ai trouvé ça assez incroyable. Parce que dans les réponses qu'il me donnait, c'était tellement
mon allié du territoire qui parlait, tellement dans l'énergie, vraiment. Il est à la suite des bâtons. Vous avez vu ces couleurs? Le valet d'épée. Ô Père, j'aime homme. Ô Père, gère homme, parmi le divin, de par la foudre des étoiles, la lune et le soleil, de par le pape, la papesse, l'empereur et l'impératrice, de par Baga, Bacchus, vendangeur et tempérance, de par ces vers de fortune, fais-moi justice de ce vieillard et donne-moi la force d'aimer ce monde, à la folie jusqu'à la mort et sans jugement, que je sois marié ou pendu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mais moi je peux que aimer ça. Mais quoi? Je suis sur une terre de vigne. Valet de denier. Voilà. C'est elle qui me parlait. Ah oui. Ah oui. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai une culture quand même... j'ai beaucoup travaillé la magie, moi. Et je continue encore, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en magie, on apprend... au départ, on apprend déjà à sonder là où on vit, avant d'aller chercher des dieux ou des déesses ou des trucs comme ça qui font pas partie de nos territoires, ou voilà, parce que c'est beaucoup plus simple déjà de tisser un lien avec les lieux dans lesquels on habite, quoi, qu'on côtoie. La frontière est plus fine, quoi, c'est plus facile. Oh là 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 là, regardez-moi cette ermite. Sa cave, c'est son art. C'est ce que dit Jérôme Aupert dans son ermite. Sa cave, c'est son art. J'adore. C'est un beau petit jeu, vraiment très bien ficelé, très bien abouti. Regardez-moi ce dos qui est charmant. Regardez-moi ça. Sans vous balader dans des domaines vignerons en automne. C'est tellement beau. Les couleurs des feuilles de vigne et tout, c'est divin. C'est trop beau. Donc voilà, le tarot du vin, c'est un auto-édité. Ce monsieur, il a un compte Instagram, et vous commandez directement via son compte Instagram. Il a mis son lien. Vous tapez tout attaché tarot du vin sur Instagram et vous tomberez sur sa page. Je crois qu'il lui en reste encore quelques-uns et il n'est pas très cher en plus. Et franchement, petit bijou qui va m'accompagner, qui va être dans ma poche, je pense, une bonne partie de l'année. Tout du moins dans mes balades et tout ça. Et parce que ça va être un super bon allié. Voilà, j'ai le 45 sur 60. 5 et 4, ça fait 9. Moi, j'aime bien le 9. C'est cool, c'est l'ermite. Je prends. Allez, il m'en reste 3. Je suis à combien de vidéos? Je suis à 1 heure. Bon, ça va. Oui. Je continue avec ce jeu. Le Autrisian Tarot. Avant, les dieux étaient des titans. C'est ça que ça veut dire. Et c'est un jeu,
En fait, moi, que j'ai beaucoup... Enfin, tout de suite, quand je l'ai vu, je fais « Quoi? C'est quoi ce jeu-là ?» Alors déjà, c'est à Marseille. Alors, vraiment, moi, quand je vois des Marseilles qui me plaisent, voilà, bon. Il n'y a aucun argument parce que, en fait, dans les Riders, ça me fait pareil. Donc, en fait, c'est nul ce que tu viens de dire. Bref. Mais on va dire que ça me pimpe un peu plus le cœur quand c'est à Marseille. Et ce jeu, il reprend le panthéon grec. Alors, moi de base, tous les tarots, on va dire, avec des divinités grecques, égyptiennes, toutes ces cultures-là, moi je peux les trouver très beaux, mais je ne les achète pas. Pourquoi? Parce que je m'en servirai pas. Tout simplement parce que j'aime comprendre, moi, et j'aime faire un travail pour comprendre à qui je m'adresse. Et moi, ma culture, elle ne se situe pas ni dans les panthéons grecs, égyptiens, tatati tatata, même si je les trouve très beaux. Je les achèterai pas parce que je sais que ça va être difficile pour moi parce que j'ai jamais vraiment travaillé tout ce rapport à ces divinités et tout ça, et que moi je privilégie d'autres pratiques, on va dire, et que dans la vie, bon, il faut bien faire des choix. Et, et déjà que je m'éparpille pas mal, donc si je commence à partir un peu plus dans tous les sens, je vais aboutir à rien, et puis je vais creuser rien du tout, et puis je vais survoler, puis bref, ça va m'agacer. Donc au final, je préfère me restreindre. Mais, c'était avant que je rencontre ce bel objet. Qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté ce jeu? 3 choses. La première, les arcanes mineurs, que j'ai trouvé incroyables. Deuxième chose, 2 cartes. Le fou et le battleur. Incroyable. Voilà. Mais rien que pour ça, moi, je peux acheter un jeu. Et je me dis que ponctuellement, je peux avoir besoin d'un jeu comme ça pour différents travaux occultes. Voilà. Donc, je me suis dit, si t'en as qu'un, et ben ça sera celui-là. Voilà le fou, c'est le passage. Et alors, je sais pas qui est cette déesse des portes, mais moi je ressens la déesse des portes. Quelle porte tu vas choisir, quoi? Quel choix tu fais? Quelle porte tu prends? Quel chemin tu empruntes? Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Je vous dis, j'ai longtemps réfléchi avant de l'acheter parce que je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? Et franchement, ouais. Même si c'est pas ma culture, c'est pas grave. Je ferai l'effort pour ce jeu de sonder les arcanes majeures, quoi. Voilà pourquoi j'ai acheté ce jeu, pour le psychopompe. Parce que moi, psychopompe, voilà. Voilà pourquoi j'ai acheté ce jeu. Hermès, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le conducteur, l'escorte, moi je l'appelle Hermès. Je l'appelle l'escorte. Il accompagne les transitions de vie, souvent Hermès. Hein. Donc, les psychopompes, c'est souvent des conducteurs qui conduisent l'âme des morts. Hein, avec ces 2 bâtons-là. J'ai trouvé incroyable ce battleur. Et j'ai beaucoup aimé de le mettre en psychopompe avec Hermès. J'ai beaucoup aimé ce choix. En 2.
La grenade, là. Hécate. Ouais. Quand j'ai vu Hécate aussi, j'ai fait... ouais, je peux pas ne pas y aller, quoi. Il faut que j'y aille. C'est hyper bien réalisé, non? La matriarche. C'est la déesse de l'agriculture, elle, il me semble, hein, avec ces plantes qui poussent, d'avoir... la déesse de l'agriculture, c'est pas Rhea, ça. Je crois que c'est Rhea. Le patriarche qui est assis. Il règne, hein. Ah oui. C'est comme s'il régnait sur le temps. Mais le temps qu'il fait, quoi. Là, il y a vraiment une idée de transmettre entre les animaux et le monde humain. Le monde animal et le monde humain. Il distribue la connaissance, ouais. L'amour plutôt que l'amoureux. Aphrodite, hein, la fertilité, tout ça. Donc, vous voyez, même si c'est pas vraiment ma culture, j'arrive à trouver quand même des analogies sans vraiment sans l'avoir bossé. Donc bon, je me dis, c'est pas mal. Mais j'aime bien aussi, voilà, ça me fait sortir aussi un peu de ma zone de confort, donc pourquoi pas. Le dieu du voyage, le dieu du soleil. L'ordre. Ah, j'adore. Déesse de la mémoire. Mnémosyne. J'adore, 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 j'adore. Ça, j'adore. Très bien choisi sur l'ermite. Ah, bravo. La roue de fortune. Je connais pas cette déesse. Je vous dis, je les connais pas toutes. Hein. La force. Déesse de la protection, non? Il n'y a pas une histoire de protection, là, de force et de protection. J'ai pas son nom. C'est pas celui qui s'est sacrifié, là? Il n'y a pas une idée de sacrifice, là, dans cette carte-là? Comment il s'appelle, là? Prométhée? C'est pas Prométhée qu'il y a eu un sacrifice? Faut que je cherche. Hein. Chronos. J'adore. Les deux fleuves qui se rejoignent. Celui qui dévore ses enfants, là. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Typhon. Le chaos. L'étoile. Astéria. Déesse des étoiles. Luna. C'est Diane, ça. Hein. Enfin, pour moi, c'est Diane. Tout ce qui est truc de la lune, c'est Diane pour moi. Je peux me tromper. Hein.
Vous me diriez Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel-Archange, Sainte-Cécile, j'aurais OK. Bon là, Panthéon grec, j'ai des notions, tout ça. J'ai des notions parce que des fois je travaille en magie, donc j'ai des notions, mais c'est pas vraiment ma culture. Hélios, donc ça c'est la résurrection, l'ascension aux enfers, tout ça. Bon, il m'en manque quelques-unes. Il faut que je fasse des recherches. Et regardez-moi ces mineurs. Mais quoi? Oh! Oh là là, que c'est beau. Regardez-moi cette série de coupes. C'est très très beau ça. Très 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 beau. Hein. Les épées. C'est beau. Hein. C'est bien réalisé. Hein. Vraiment. Hein. Il se passe quelque chose hein, dans ce jeu. Hein. Et je sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais il me semble qu'il a été fait avec de la gravure ou un truc comme ça, ce jeu. Oh là là, la série des deniers, c'est mes préférés, je crois, avec la série des coupes. Les coupes et les deniers, enfin les épées sont pas mal aussi. Hein. Les deniers, c'est beau ça. Regardez-moi ce 4 de denier, quoi. C'est très très beau ça. Oh, moi j'adore. Hein. Donc voilà, écoutez, quelle belle surprise. C'est la première fois que j'achète un jeu de ce type-là. Je pense que je vais être surprise. Et je pense que ça sera le seul et l'unique. Parce que j'ai déjà beaucoup à faire rien qu'avec celui-là. Donc, mais je le trouve hyper chouette. Je le trouve hyper bien réalisé, quoi. Il y a un petit guidebook avec. Bon, petit, hein. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais voilà. Très beau jeu. Très, très beau jeu. Après, qu'est-ce qu'elle a pris, la dame? Il m'en reste 2 à vous montrer. Et après, j'en aurai fini. Je me suis pris le Terra Volatile. Alors, ce jeu, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans que je veux l'acheter. Ça fait peut-être 2 ans que je veux l'acheter. Mon amie Audrey est fan de ce jeu. C'est son best jeu, mais vraiment de tous les temps. Et je me suis dit, moi, je sais pas, tout ça, je trouvais chouette, hein. Mais je sais pas, je m'étais jamais vraiment décidée. Et là, je l'ai reçue. Et elle est passée à la maison, je fais, mais quoi? Je dis, mais pourquoi tu m'as pas insulté que j'achète pas avant? Elle me fait, mais arrête, je te l'ai dit 100 fois. Mais incroyable ce jeu. Mais il est démentiel ce jeu. Mais vraiment. Et alors, ce jeu, il y a beaucoup de cartes supplémentaires. Ce qui fait que on peut vraiment personnaliser son jeu. Et ça, je trouve ça chouette. Et je comprends mieux pourquoi c'est son tarot préféré. Parce qu'il est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Il est hyper bien réalisé. C'est un très, très beau deck. Vraiment.
Vraiment, vraiment. Alors, le fou, on l'a en version madame, en version monsieur. Moi, je préfère le monsieur. C'est très beau, hein. Donc là, l'impératrice, on a en version impératrice et en version fertilité. Moi, assez traditionnel, je garde l'impératrice. Le pape. Non, j'ai mis l'empereur, mais parce que je l'avais mélangé, bien sûr, et j'ai essayé de le remettre dans l'ordre, mais des fois, il y a des loupés. L'empereur. Il est beau, cet empereur, j'aime bien. Le pape. Des poupous. Le chariot. Je sais pas si on voit bien, j'ai mon retour écran qui m'a lâché, je vois pas. La justice. L'ermite, il est beau cet ermite. Hein. Oh. Il est vraiment très très beau ce jeu. Il est vraiment très très beau. Le pendu. Et la prudence. Je me tâte, mais je crois que je vais garder la prudence. Je vais garder la prudence parce que j'aime tellement ce terme, la prudence. Cette mort est très très belle. Vraiment. Avec ces branches-là qui poussent sur le squelette, c'est hyper représentatif, c'est très beau. Hyper bien réalisé. La renaissance, donc c'est la mort ou la renaissance. Je garde la mort. Tempérance, qui est très belle. Très très belle cette tempérance. La tentation avec le diable. Et, ah, il y a un truc là, d'accord. Et le diable. Je vais garder le diable. La tour. Je sais pas si on voit très bien. L'hubris. Je préfère garder la tour que l'hubris. Quoique l'hubris, c'est pas mal quand même, hein, sur la tour. Hein, la vache. L'hubris sur la tour, c'est pas mal. Hein. Bon, faut faire des choix. L'étoile. La lune. Il y a le labyrinthe aussi. Je garde la lune. Le labyrinthe, c'est pas mal fait aussi. Il y a de la fesse, il y a du poupou. Le soleil, le jugement, le monde, il y a du poupou. L'univers, c'est bon. L'as d'épée, 2 d'épée. J'aurais bien voulu avoir ce jeu en Marseille. Ils le font pas en version Marseille, ce jeu? J'aurais bien aimé ce jeu en version... Oh là là, ce 3 d'épée. Oh là 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 là. Oh là là, les amis. Mais quoi? Ce 3 d'épée. Il est très beau. 4 d'épée. Non, 3 d'épée. Ah, non, je préfère le cœur. Vous voyez, il y a pas mal de cartes supplémentaires quand même. Hein. 4 d'épée. 5 d'épée. Des poilus, lui. Hein. 6 d'épée. 7 d'épée. J'en ai marre de dire des bêtises. 8 d'épée. 9 d'épée. C'est dark hein, au château. Hein. Ouh. Je sais pas si on voit bien. Hein. 9 d'épée. Valet. Cavalier. Ouh, cette reine d'épée. Ouh, elle est machiavélique. Machiavel. Ouh. Elle a même une tête... Elle a tué des gens, elle. Hein. Ah oui. Oh, cette tasse de bâton, il est très beau. Très très beau, cette tasse de bâton.
2 de bâton, le 3, le 4, très beau, 5, très très beau, 6, non, ça c'est le 5 encore, celui-là, pas celui-là, 6, 7, c'est une œuvre d'art ce tarot, hein. Mais comment ça se fait que j'ai pas acheté ce jeu avant, hein? Ça c'est pareil, sur le 8 de bâton, océan, je sais pas. Neuf, 10. Valet, cavalier, reine, roi. Ok. Après les coupes. Les coupes, le 2. Oh, il y a beaucoup de couples au château, là. Allez, le monsieur, la madame. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. C'est la suite que j'aime le moins. Valet, cavalier, reine. Il est beau ce roi de coupe là, il est élégant. Ouais, c'est bien fait quand même, hein. Le 5 de denier est beau quand même, hein. Ah, c'est pareil, il y en a 2. Je préfère celle-là. Hop. 8, 9, 10. Valet, cavalier. Elle est belle cette reine de denier, hein. Elle est distinguée, hein. Ouh. Il est beau son collier là, avec les péperles. Il est beau ce roi aussi. Ok, il est beau hein, ce jeu. Vous avez vu toutes ces cartes supplémentaires qu'il y a au château là? Il y a du monde. Hein. Il y a tout ça en plus. Et en plus, dans ce jeu, ils ont rajouté une suite. La suite des vaisseaux, je crois que ça s'appelle. Je ne l'ai pas encore travaillé. Hein. Je vous dis, je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est beau quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Pas mal fait ça. C'est une vraie suite, quoi. Il y a les 10 cartes numéraires plus les arcanes de cour. J'aime bien ce jeu. Oh là là. Je sais pas, il sent un peu la poussière et je sais pas comment expliquer. Il est facile de lecture. C'est très bien illustré, c'est très beau. Hein. C'est un super bel objet, hein. C'est un super bel outil, ça. Hein. Ah oui, valeur sûre. Hein. Mais comment ça se fait que j'ai acheté ce jeu avec 20 trains de retard, moi? Mais il me manquait des intemporels, là, mon Dieu. Bon, j'ai rectifié l'erreur. Voilà, écoutez. Super, Céline, t'as remis toutes les cartes que t'as enlevées, tu les as remis dedans. Super. Ça, c'est tout moi, ça. Le Terra Volatile. Très beau jeu. Et le dernier.
Le dernier, c'est lui. C'est le Invisible Oracle de Daniel Martin Diaz, que j'adore. Un artiste incroyable, vraiment. Et alors ce jeu, je l'ai pris. Pourquoi je l'ai pris? Ben parce que ça parle d'invisible. Alors on a un guidebook où il y a toutes les explications de chaque carte. Voilà. J'avoue, j'ai pas encore regardé, mais je m'en suis pas encore vraiment servi. Et je trouve que pour comprendre, enfin, pas pour comprendre, mais pour aider à sonder justement tout ce qui n'est pas vraiment concret, toutes ces nuances autour de nous, tout ça, ben, je trouve que ça peut être un bon outil et que quelquefois, on a du mal à mettre des mots sur des fréquences, sur des choses qui se passent autour de nous. Et je trouve que pour ça, ça peut être un outil qui peut être pas mal. C'est pour ça que je l'ai pris. La confusion. Moi, j'y vois quand même une espèce de fracture, quand même. Hein. Une idée de surveillance, là. Hein. Vous avez vu? C'est pas mal fait. Hein. Le perturbateur. Mais par extension, c'est lever la voix. Ça peut être l'énergie aussi de 5 de bâton qu'on peut y voir. De se confronter à... Le conditionnement. Le portail. L'anxiété. Très représentatif, hein, le système et ses rouages. Les gardiens, moi j'y ressens là. Cette porte, elle me fait penser, une fois j'avais fait un songe de dingue, de fou dingue, où il y avait une porte comme ça là, mais exactement comme ça, cette porte-là. Mais elle était immense, elle faisait, je sais pas, j'étais minuscule à côté de cette porte. J'y ressens une certaine obsession, là, dans cette carte. Les augures. Ah oui. Les présages. L'avertissement. Tout ça, hein. La surveillance. Ah là 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 là. C'est tellement d'actualité, ça. Mon Dieu. Les pieds de partout, hein. Pouvoir. Oh là 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 là. C'est fou, ça. C'est dur, hein.
Ça, il y a une présence de l'ombre là aussi. Hein. Je vous dis, ça peut être pas mal hein, pour vraiment cerner certaines nuances. Je trouve que c'est un jeu qui peut être vraiment hyper utile, quoi. La chasse aux sorcières. Ah là 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 là. Mythe le bouc émissaire, hein, c'est... il faut bien un coupable, hein. Il faut trouver le coupable. C'est toi, vieille femme. Le secret. L'incertitude, hein. C'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité. Hein. Qui je suis, ça, ou les deux. Lundi ça, mardi ça. Bon. La clairvoyance. Moi, j'ai ressenti la clairvoyance, là. Les visions, les choses comme ça. Sabotage. Elle me fait penser au 7 de denier, cette carte. Tout est cycle, l'attente, ça suit son cours. L'obélisque, conjure. Qu'est-ce que tu fabriques? La possession. J'aime bien. Hein. Ah oui, j'aime bien. L'introspection. L'éclaircissement. La révélation. Hein. Le collectif. Propagande. Mais oui. Ça soulève plein de trucs hein, chez moi, tout ça là. Oh là là. Ouh là 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 là. J'aime bien cette carte. Je l'aime beaucoup. Il tient le cœur là. Attends, c'est un peu lugubre, hein, mais j'aime bien ce qu'elle émane. Je sais pas. L'IA. Il y a une idée d'émetteur-récepteur là. Hein. Qu'est-ce que tu émets? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a comme des interférences où on nous parle de ça là, de fréquences qu'on émane. Le point de... Hein, on est au central, au point de rencontre. Hein. Ce fleuve se sépare en deux, on est au milieu. Il y a des flux, les flux de connexion, hein, parce que c'est vraiment relié même au ciel, comme ça. Plusieurs idées différentes, laquelle tu vas choisir. Tu es au centre de plusieurs quiproquos. Il faut que je fasse un choix. Je stoppe et je sépare le fleuve en deux. La source. Ouh, il y a quelque chose qui nous rattrape là au château. Hein. Ouh,
C'est quoi qui te rattrape? La dame à la faux, là, elle va débarquer au château. Hein. Et le magnétisme. Il est intéressant, ce jeu. Hein. Il est hyper intéressant, je trouve chouette. Bon, les illustrations sont canon, bien sûr. Mais au-delà de ça, ça peut être un super outil pour comprendre un petit peu tous les enjeux qui se passent autour de nous et qu'on n'arrive pas forcément à définir par moment. Et pour avoir des réponses ou ou un début de chemin, et pour comprendre, je trouve que ça peut être un très bon jeu. Voilà, et bien écoutez, au bout d'1 heure et demie, je vous ai montré les derniers qui sont arrivés. J'en ai pas oublié là? Non, c'est bon. Non, je les ai tous montrés. Il n'y en a pas d'autres. Je crois que la prochaine vidéo dans ce genre, je la ferai le fin mars, parce que j'ai des Marseille qui vont arriver. Je les attends. Mais je vais attendre un petit peu, parce que c'est pas le vrai contenu de ma chaîne, c'est pas vraiment des reviews, mais ponctuellement, je l'aime bien, parce qu'au moins, ça me fait... je prends le temps de découvrir les jeux avec vous. Et puis, je prends le temps de les regarder, et puis j'en fais une vidéo, comme ça, au moins, voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. En attendant, que Dieu vous garde. Je vous embrasse. Bye bye.